Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dirigée sur Fusion 360. Donc comme tu as pu le voir en titre, on va faire une petite boîte à senteur. Alors je t'explique pourquoi j'ai fait cette petite boîte. Donc il y a une dame qui est venue sur un groupe et qui cherche donc à faire une boîte à senteur parce qu'elle travaille dans une école avec des autistes. Et donc elle cherche à faire une petite boîte à senteur pour faire découvrir un peu donc, les senteurs à ses élèves. Mais par contre il y a des contraintes. Donc c'est-à-dire qu'il faut que cette boîte elle se ferme avec des vis de telle façon à ce qu'on ne puisse pas l'ouvrir pour que en fait les élèves ne puissent pas prendre l'objet qui est à l'intérieur et le mettre dans la bouche. Par exemple, s'il y a du coton avec de l'huile essentielle, enfin voilà, peu importe ce qu'il y a dedans, voilà, pour pas que ça puisse être ouvert et mis à la bouche. Donc on va réaliser ça pour cette dame. Donc en même temps, ça va permettre de découvrir comment on va réaliser une boîte. Donc si tu l'as jamais fait, tu pourras suivre ce tuto. Tu verras que c'est des trucs basiques, mais en même temps, voilà, ça va t'apprendre un peu à te débrouiller un petit peu avec Fusion. Voilà. Par contre, n'hésite pas tout de suite à t'abonner juste en dessous, à cliquer sur la cloche, ça m'aide, et à mettre un petit pouce pour dire à YouTube que cette vidéo est bien sympathique. Bon alors, on va commencer tout de suite. Donc on va se mettre sur la vue du haut, là, en cliquant sur haut. Ensuite, on va aller dans créer une esquisse sur ce plan, donc sur le haut. On va choisir l'outil rectangle par le centre. Donc première contrainte, on va décider d'une dimension. Donc on va faire une boîte de 50. Ensuite, appuie sur Tab pour passer sur l'autre. Et ensuite 50. On valide avec Entrée. Donc déjà, on a la base de notre boîte. Ensuite, tu vas appuyer sur la touche Shift et la molette de ta souris pour pouvoir faire pivoter. On va sélectionner notre carré et on va aller faire une extrusion en appuyant sur E. Voilà. Une extrusion, pareil, on va faire 50 mm de haut. Et on valide avec OK. Donc là, on a déjà le début de notre boîte, juste ici. Donc, pendant qu'on y est, on va tout de suite faire un capot. Donc, on va sélectionner la partie haute de notre cube. Et on va refaire une extrusion de, je dirais, on va prendre au moins 3 mm pour que ça soit quand même assez costaud. Voilà. Sauf que là, on ne va pas la mettre en joindre en opération, on va la mettre en nouveau corps. Voilà. Et on valide avec OK. Donc maintenant, on va se retrouver donc avec deux corps. La partie basse qui est la boîte. Donc on va le renommer tout de suite, comme ça, ce sera plus simple. Et la partie haute qui est donc le couvercle. Et on valide avec OK. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va cacher le couvercle en appuyant sur le petit œil. Ensuite, on va venir cliquer sur le haut de la boîte et on va faire un shell ou une coque en français. Et on va définir une dimension. Donc je pense que 2 mm, ça devrait être pas mal. Ça devrait être assez costaud vu la dimension de la boîte, ça devrait suffire. Donc on va cliquer sur OK. Donc maintenant qu'on a notre boîte qui est déjà formée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du couvercle. Alors, on va cacher la boîte et on va réafficher notre couvercle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer le couvercle à l'intérieur de la boîte, de telle sorte à ce que ça ne puisse pas être arraché par le dessus, même s'il y a les vis, on ne sait jamais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réduire le côté là. Donc pour faire ça, on va sélectionner la face et on va venir faire une extrusion en négatif. Donc on appuie sur E. Mais comme tu le sais ou pas, en impression 3D, même si c'est vraiment, on arrive vraiment à être précis, il faut toujours laisser un seuil de tolérance. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire une extrusion en négatif en moins 2.15. OK. On va faire pareil de l'autre côté. On valide. Et de l'autre côté aussi. Donc E moins 2.15. Et à l'arrière, E moins 2.15. OK. Alors pour faire tourner la pièce sans toucher ici, il faut appuyer sur Shift, donc la flèche qui est au-dessus du CTRL à gauche de ton clavier, et cliquer sur la molette de la souris, ça te permet de faire tourner ta pièce, voilà. Donc maintenant, on va réafficher la boîte, et donc tu peux voir que la boîte, le couvercle peut rentrer dans la boîte, mais si on le laisse comme ça, forcément, ça va tomber au fond. Donc ce qu'on va faire, on va cacher le couvercle, et on va venir créer simplement à l'intérieur un support pour la boîte. Donc tu te rappelles que ta boîte fait 3 mm de haut, d'accord?
Donc, pour connaître la hauteur qu'il y a ici à ici, on va utiliser l'outil inspecter. On va prendre l'arête là et l'arête là. Donc là, on a 48, moins 3 mm, donc on fait 45. Et si on laisse un petit peu de jeu, t'as compris, on peut laisser 0,3, 0,2, 0,1. On va voir ça tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par créer des formes au fond pour pouvoir avoir un support. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On va reprendre l'outil créer une esquisse. On va choisir le fond de la boîte. On va se mettre en vue de haut, voilà. On va venir prendre l'outil rectangle à 2 points. On va agrandir un peu. Donc ça, c'est avec la molette de la souris en avant ou en arrière. Ou alors, tu peux utiliser la petite loupe qui est ici. On va venir faire glisser la souris dans l'angle. Et quand tu as le carré qui affiche, ça veut dire que tu es vraiment sur l'angle. Donc, clic gauche. Et on va faire un petit carré de, je dirais, 5 par 5. Et donc, on va refaire la même chose sur les 4 angles. Donc, je reprends mon outil. Donc là, c'est bon. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, il va falloir extruder tout ça pour arriver jusqu'en haut, quasiment, pour pouvoir rentrer le couvercle à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, maintenant, c'est extruder tout ça. Donc, on va se remettre en vue du haut. On va cliquer sur le premier carré. On va appuyer sur CTRL pour sélectionner tous les autres, de telle sorte que quand on va extruder, ils vont tous s'extruder en même temps. Donc là, on va appuyer sur E et on va monter de 45. On fait joindre et on valide avec OK. Donc maintenant, on va mettre un petit seuil de tolérance. Donc là, on va recliquer sur les 4 avec CTRL. On va faire une extrusion en négatif de moins 0,2. OK. Donc maintenant, on va réafficher notre couvercle. Voilà. Et on va aller le descendre donc de 3 mm. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit ici, déplacer. On se remet sur la face avant pour être droit. Là, on bouge là. Et on va mettre moins 3. OK. Donc maintenant, pour voir si on est bon, la chose la plus simple à faire, c'est de te mettre sur la face avant. Tu vas aller sur inspecter, analyse de section. Tu choisis la face avant. Ensuite, tu te décales sur le côté et tu vas venir tirer la flèche vers l'arrière. Tu valides avec OK. Et là, tu peux voir que notre couvercle est bien à l'intérieur de la boîte. On a 0,2 de marge. Donc, on est bien. Même si ça rentre un petit chouïa à l'intérieur, c'est pas très grave. C'est même mieux. Donc là, on est pas mal. Donc, pour revenir en vue normale, il suffit simplement de décocher ici Analyse. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va cacher le couvercle. On va se remettre en vue du haut. Là, on va faire un dessin sur cette face, donc sur le petit carré là, sur le haut du petit carré, et on va venir dessiner un cercle. Donc on ne va pas le faire n'importe où, on va le faire au centre. Pour trouver le centre, tu déplaces simplement ta souris, tac, là tu peux voir que j'ai les deux traits en pointillé à droite et en haut. Donc je peux cliquer sur le bouton gauche de ma souris, et on va faire un petit cercle de 3 mm. On valide avec OK. On va refaire un cercle. Donc là, tu vois que je ne peux pas parce que j'ai sélectionné celui-ci. Donc on va terminer cette esquisse. Alors on pourrait utiliser d'autres outils pour aller directement sur les 4 angles. Mais pour l'instant, on va faire simple. Donc je vais refaire un dessin. Je choisis ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est extruder, donc c'est-à-dire trouer en fait, voilà, ces ronds. Alors, on ne va pas descendre de 40 km, parce que de toute façon, ça va allonger le temps d'impression si on descend jusqu'en bas avec le trou, puisque plus il y a de forme, plus c'est long. Ce qu'on va faire, on va donc choisir nos petits cercles, là. Tu appuies sur CTRL. Une fois qu'il est en surbrillance, tu peux cliquer là et là. Donc on va extruder ça. Donc on va considérer qu'on va mettre une vis de, je sais pas moi, 30 mm, plus les 3 mm, donc 27, mais on va laisser quand même 30. Donc on va faire moins 30. Et là, on a déjà le trou pour pouvoir mettre nos vis. Mais tu vas me dire, putain, mais tu as oublié de faire le trou sur le couvercle.
Alors, pas de problème. Hop, on va se remettre en face du haut. Voilà. Ce qu'on va faire, on va sélectionner ça avec CTRL. Hop. On va se remettre sur la face avant. On va réafficher notre couvercle. Et on va venir extruder comme ceci. Sauf que là, au lieu de mettre en joindre, on va se mettre en couper. On valide avec OK. Et on a maintenant nos trous qui sont faits dans le couvercle. Alors, il va falloir insérer quand même la tête des vis. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va choisir notre arête de trou. On va aller dans chanfrein et on va désigner une dimension de chanfrein. Donc on va regarder par exemple 2 mm. C'est beaucoup trop gros. Donc on va se mettre peut-être à 1. 1, ça me paraît pas mal. Même si ça mord un peu sur le côté, ça permet vraiment de rentrer la tête des vis à l'intérieur sans aucun souci. On aura pu mettre peut-être 0,8, mais je ne sais pas si la tête de vis va passer sur une 3 mm. Peut-être mettre 0,8. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Et on valide avec OK. Donc comme je te disais, ça va être utilisé par des enfants autistes. Donc ce qu'on va faire tout de suite dans un premier temps, c'est qu'on va prendre chaque arête. Tu appuies pareil sur CTRL. Shift pour tourner. Et on va venir simplement utiliser l'outil congé ou filet. Et on va mettre un filet de, je sais pas moi, 2 mm. On va voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Voilà. On valide avec OK. Comme ça, la boîte est un peu sécure sur les côtés. Voilà. Ça me paraît vraiment plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour une boîte à senteur, il faut des trous pour pouvoir sentir. Ça me paraît logique. Donc, on va cacher notre boîte. On va choisir notre couvercle. On va se mettre vue du haut. Et on va venir faire un dessin dessus. Donc, on va prendre l'outil rectangle par le centre. On va choisir ici. Et on va se dire, je sais pas moi, on va prendre 30 par 30. On valide avec OK. Et ensuite, on va faire une série de trous. Donc maintenant, on a notre zone de senteur, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va prendre un petit cercle, on va se mettre ici, sur le milieu. Tu vois que j'ai le triangle qui apparaît. On va faire un trou de 2,4, allez par exemple. Hop. Mais un trou, ça ne suffit pas pour sentir. Donc on va cliquer sur notre cercle, il est bleu. On va aller dans Créer, Réseau rectangulaire, et on va venir faire 3 autres cercles. Donc on va mettre le centre ici. Donc on a 3 cercles dans ce sens-là. On va venir cliquer sur la flèche ici pour en faire 3 autres ici. On valide avec OK. On va donc choisir maintenant avec le bouton CTRL le premier cercle, le second cercle et le troisième. On va récupérer une nouvelle fois réseau rectangulaire. Et ce coup-ci, on va monter vers le haut jusqu'à là. Et on appuie sur OK. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner tous nos petits cercles. Alors là, c'est chiant parce qu'il y a le petit trait du rectangle. Donc là, il va falloir faire comme ça. Donc là, on est pas mal. Il en reste un. On va faire une petite extrusion. On va se mettre de profil et on extrude vers l'arrière, ce qui va nous faire des trous. Voilà. Donc là, on a notre petite boîte à senteur. Alors peut-être que des trous de 2,4 mm, ça risque d'être un petit peu gros. Je me rends pas bien compte comme ça. Non, ça devrait faire. Voilà. Donc maintenant, on va réafficher notre boîte. Donc on a nos trous pour mettre nos vis. On a nos trous pour sentir. Je pense qu'on n'est pas si mal que ça au niveau de la construction de cette boîte. Bon, alors comme je te l'avais dit pendant la construction, au niveau du trou, on est pas mal. Tu vois, il y a une bonne accroche avec ce type de filet, donc le vis style bois. Par contre, au niveau de la tête, le trou est beaucoup trop petit. Il manque environ un petit millimètre pour que la tête puisse venir affleurer au niveau du plastique. Donc on va aller tout de suite modifier ça. C'est parti. Bon, alors pour modifier ça, ça va être très simple. On va simplement retourner dans l'historique,
rechercher les dessins qu'on a fait, donc les 4 carrés là. Donc on va augmenter la taille du carré à 8 mm, je pense que ça sera suffisant. Bon alors pour modifier ça c'est très simple, on va simplement retourner dans l'historique. Donc à ce niveau là, on va modifier le sketch, donc le dessin, pour changer simplement les cotes. On va déjà mettre des cotes de 8 mm. Ce qui va nous permettre dans un premier temps déjà de nous décaler légèrement du bord des deux côtés. Pour mettre le petit biseau de telle sorte à ce qu'il ne vienne plus affleurer le bord de la boîte. Donc maintenant au niveau de nos trous, ils sont toujours ici, donc ils sont plus à la bonne place. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là, donc ici, 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 ici. On va prendre le premier et on va venir simplement modifier ça. Donc on va cliquer sur le rond, le supprimer, recréer un cercle et reprendre en fait le milieu là. Donc tu vois, je me suis mis au milieu, il y a le triangle ici, et j'ai les deux, et je vais faire mon petit cercle de 3 mm. Je termine. Je passe au suivant. Donc voilà, j'ai replacé mes 4 petits trous. Alors, il y a un problème ici qui correspond à celui-ci, c'est simplement l'extrusion des trous qu'on a fait. Et c'est normal pour lui, ils sont toujours sur le côté. Donc on va aller modifier ça. On va aller chercher l'extrusion et on va simplement lui réindiquer que c'est bien ces trous-là qu'on veut extruder. On va mettre OK. Voilà. Le chanfrein, on va le supprimer, on va aller sur le couvercle, donc là nos trous sont au bon niveau, on va pouvoir recréer notre chanfrein par la suite. Ce qu'on va faire tout de suite aussi, tant qu'à faire, c'est que l'on va prendre ça et on va venir réduire comme ceci. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va réduire le trou là parce que 30 en réalité ça sert pas à grand chose, sinon ils vont devoir visser pendant 25 minutes et c'est pas le but. On va aller sélectionner nos petits trous et on va faire une extrusion de 10 mm pour qu'il n'y ait plus qu'un trou de 20 mm. Suite à ça, on va encore gagner un petit peu de temps à l'impression. On va choisir ce panneau, on va faire un dessin. On va prendre un trait d'ici sur 22 mm puisqu'on a 20, comme ça on aura 2 mm de marge. Donc on reprend un trait d'ici, on se positionne comme ceci et on va se mettre sur un angle de 135 degrés. On vérifie bien qu'on est sur la ligne et on valide. Donc là, on est bien avec un trait noir, c'est impeccable. On termine l'esquisse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la partie basse, on va l'extruder. On clique donc sur E et on appuie sur la face du fond. On valide. On va réafficher le sketch. Donc on fait ici pareil, la même chose. On va enlever l'analyse. Là, s'il te plaît. Extrusion. La face du fond. Et on valide. Comme ça, avec ce petit angle, ça pourra être imprimé directement. Et ça va nous faire gagner un petit peu de matière. On n'aura pas besoin d'imprimer la partie basse. On va refaire exactement la même chose en face. Et on se reprend. Voilà. Donc là déjà, on a gagné un petit peu de temps d'impression puisqu'il y a du filament en moins à sortir pour pouvoir imprimer cette partie. On va rafficher notre couvercle. Et on va venir refaire un petit chanfrein, juste ici, de, hop, play, 2 mm si ça passe. Je pense que 2 mm on sera pas mal, ouais, ça passe bien. Et on clique sur OK. On affiche tout. Donc là, j'ai simplement incrusté un texte, boîte à senteur. Et donc, j'ai imprimé également un petit texte à l'intérieur, ici. C'est normal, petit corporate. Et voilà. Et ben écoute, je vais réimprimer le capot et on va voir ce que ça donne. Bon alors voilà, j'avais pas spécialement besoin d'une boîte à senteur, mais je l'ai imprimé quand même pour te prouver qu'elle fonctionne et que bah voilà, que le rendu est pas si mal que ça. Donc là je suis en layer de 0,28, donc tu peux voir que c'est quand même assez propre, c'est quand même grossier hein, quand tu vois le couvercle. Voilà. Donc le couvercle rentre parfaitement. Alors tu peux voir que là il y a un gros jour. En fait c'est simplement que en ce moment il y a un bug sur Fusion 360. Donc par exemple tu vas mettre une cote de 50 et lui il va changer automatiquement, il va mettre 51,25. Bref, j'ai corrigé tout ça. Donc maintenant celle que tu pourras télécharger sera à la bonne cote. Dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, elle rentre, tu vois, hop. Tout est impeccable. Les vis tiennent extrêmement bien dans les trous là. Ça tient super bien, franchement. Voilà. Ça force un petit peu, mais pas non plus trop. Hop. La tête rentre également parfaitement ici.
Et puis voilà quoi, hein, bah tu peux voir que voilà, ma petite boîte à senteur. Bon bah écoute, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce qu'elle a déjà duré assez longtemps, on doit être à plus de 20 minutes. J'espère que ça t'a plu et que tu as découvert quelques petits trucs. Et moi je vais te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!